Le procès de Pierre Palmade s'ouvrira le 20 novembre prochain. L'occasion de se pencher sur le quotidien de l'humoriste, 1 an et demi après le fameux accident de voiture. Le 10 février 2023, la voiture de Pierre Palmade percute un autre véhicule sur une route de Seine-et-Marne. L'acteur est sous l'emprise de la cocaïne et d'un cocktail de drogue de synthèse. Un père de famille, Yüksel Yakout, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte de 6 mois sont grièvement blessés dans l'accident. Cette dernière perd son bébé. Le 20 novembre prochain, l'humoriste, qui comparaît en récidive, sera jugé pour blessure involontaire, et encourt jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 € d'amende. Juste après l'accident, l'ex de Véronique Sanson avait été assigné à résidence à l'hôpital et placé sous contrôle judiciaire. Blessé dans l'accident, son état de santé ne pouvait être compatible avec la détention. Aujourd'hui, 1 an et demi après les faits, comme le révèlent nos confrères du Figaro, l'humoriste de 56 ans se rend à l'hôpital 3 fois par semaine pour un suivi médical. De plus, il se rend régulièrement à des réunions de narcotiques anonymes. Le quotidien a rapporté que l'expert psychiatre qui a rencontré Pierre Palmade a noté qu'il y avait chez lui une certaine immaturité. Oscillant entre deux personnalités, le travailleur acharné, d'un côté et le noceur débridé, de l'autre. 1 an et demi après l'accident, les victimes souffrent toujours. Yüksel Yakout, une des victimes de l'accident causé par Pierre Palmade, s'est confiée dans 7 à 8, sur TF1, le 10 novembre dernier. Il a révélé que son fils, qui n'avait que 6 ans au moment des faits, ne va pas bien du tout. Le petit garçon a des séquelles physiques et psychologiques. Il ne veut plus sortir dehors. Le père de famille a expliqué, à cause des cicatrices qu'il a sur la tête, il a mal en permanence. Il ne supporte ni le soleil, ni le froid. De plus, il a des difficultés pour manger. Le petit garçon a redoublé son CE1 et son père a affirmé « Les maîtresses m'ont expliqué qu'il a des crises de panique et qu'il n'arrive pas à se concentrer ». De son côté, Yüksel Yakout souffre beaucoup et a avoué que son corps entier lui fait mal. « J'ai des douleurs tellement intenses, que je suis épuisé et que j'ai l'impression que mon cerveau va exploser », a-t-il confié. Rendant les tâches simples du quotidien difficiles, comme la toilette ou marcher, je dois demander de l'aide à mes proches, a-t-il ajouté.